je dirais que on a raté l'occasion en 2018 de dégager ces gens. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Et vous voyez, comme ça aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont découragées aussi. Tout à fait. Parce qu'au moment où ils défendaient, ils voulaient le changement. D'autres ne voulaient pas le changement. Vous voyez. Et bon, je suis malheureux de vous dire que aujourd'hui, je soutiens le gouvernement qui est là. C'est votre droit, frère. Soutenez qui vous voulez. Ouais. Je soutiens ce gouvernement. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que c'est bien malheureux ce qui se passe au Cameroun. Mais je constate que il y a certaines personnes qui dénoncent ce qui se passe au Cameroun et bien, dès lors qu'on envoie certaines personnes en prison, ils se retrouvent en prison toutes seules. Tout à fait. Les autres sont derrière en train d'applaudir en disant oh, ils ont violé la loi et tout et tout. Donc, c'est ça qui fait que maintenant, bon, je suis un kamikaze, moi. Donc, j'ai dit, si nous avons décidé de tous mourir, on va tous mourir. Donc, moi aussi, je soutiens le gouvernement. Je suis d'accord avec vous. C'est ce que j'ai fait en 2018. C'est ce que j'ai fait en 2018. Que comme vous voulez qu'on meure tous mourants. Moi, je respecte votre choix. Justement. Donc, en 2025, je me battrai pour que le président Paul Biya devienne président. Tout en espérant que ça ne va pas se retourner contre vous un jour. Non, ça ne pourra pas se retourner. puisque, au fond, on comprend que personne ne veut que le gouvernement parte. Je suis d'accord avec vous. Vous voyez, j'ai des amis qui disent que je ne suis pas fréquentable. Écoute un peu. Excuse-moi de te tutoyer. Je ne suis pas fréquentable, ils ne peuvent pas m'appeler. Est-ce que j'ai dit que je veux les fréquenter? Est-ce que j'ai dit que je veux les appeler? Mais si tu vois les conditions de vie de ceux-là, tu vas pleurer toute la nuit. Parce que on est en Europe. Oui. Mais nous qui nous battons pour que les choses changent au pays. Moi, j'ai répondu à un commentaire l'autre jour sur Facebook en ça, parce que j'ai vu un monsieur qui faisait le direct pour dire que, pour répondre à quelqu'un qui est au Canada et qui disait que il préfère être un arbre au Canada que d'être un humain au Cameroun. Je lui reprimandé cette personne en disant que celui-là ne sait pas ce qu'il dit. Moi, j'ai répondu en commentaire à celui-là que pour quelqu'un qui vit au Cameroun, qui n'a jamais mis les pieds dehors, il ne peut pas comprendre pourquoi la diaspora veut le changement au Cameroun. Parce que quand tu es au Cameroun, tu as l'impression que le fait que tu respires, c'est parce que le gouvernement te permet de respirer. Tout à fait. C'est une faveur. C'est une faveur. Tu ne réalises pas que, normalement, un gouvernement, en fait, à un certain âge, tu dois pouvoir te poser la question que, qu'est-ce que ce gouvernement m'a donné? Et avoir des réponses. Mais au Cameroun, tu vois les personnes, on augmente le prix du carburant, ils ne peuvent rien faire. Le prix de la denrées alimentaire, ils ne peuvent rien faire. En fait, on fait tout et ils ne peuvent rien faire. Donc, ce qui fait que nous qui nous battons à la diaspora, on se dit à la fin qu'ils se plaisent de cette situation. Il faudrait mieux qu'on supporte, qu'on continue à soutenir Paul Biya, qui est là. Et moi, je vous dis, je suis sincère. Je vous dis, en 2025, je soutiens. Je vous vois rire là. Je vous dis, je suis sincère. Il ne faut plus, je suis plus pour le changement au Cameroun parce qu'il faudrait que les Camerounais découvrent eux-mêmes cette erreur qu'ils ont commise en 2018. Il faudrait qu'ils découvrent parce qu'il y a des gens qui sont découragés, quelqu'un comme moi. Moi, j'ai dit en 2025, je soutiendrai Paul Biya à force de l'expérience. Ouais. Okay. Il est certes âgé, oui, mais c'est un patriarche. D'accord. Ceux qui pillent, ceux qui volent l'argent de la canne, ceux qui ne construisent pas les routes. En fait, ce n'est pas Paul Biya qui le fait, c'est son entourage, Donc, je vais le voter en 2025 pour qu'il continue à
Ouais, c'est ça. D'accord. Tout en espérant que... Tout le monde va lire. Tout en espérant que tu ne finiras pas comme mon petit frère Bruno Bidjan, Eko Maxime, et le reste qui soutenaient et qui ont fini par se retrouver dans les géoles. Ouais, c'est aussi ça. Bon, c'est ce qui est là, c'est que j'ai fait plutôt action, donc j'ai fait... Je connais qui en ont serré. Je connais qui en... Si j'étais plutôt du gouvernement, si je soutenais le gouvernement avant, et qu'aujourd'hui je soutiens l'opposition, c'est là où je peux me retrouver dans cette situation-là. Je vais te dire une chose. J'ai soutenu tu permets? Je connais qui sont allés soutenir le gouvernement au pays, qui ont serré la main de la première dame, et il y a des mandats d'arrêt contre eux. Ouais, mais je vous assure que si avant vous supportiez le gouvernement et qu'aujourd'hui vous chargez le veste, il est fort probable que vous vous retrouvez en prison. Ouais. Vous êtes d'accord? Mais si par contre vous supportiez l'opposition et qu'aujourd'hui vous supportez le gouvernement, je ne vois pas comment vous pouvez vous retrouver en prison, quoi. Bon, ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un a commencé à soutenir le gouvernement, qui se lance jusqu'à la gare. D'accord. C'est votre point de vue. Merci pour votre intervention. Ouais, merci. Ouais. La ligne reste ouverte, hein. Il est minuit 51, je peux encore prendre 3, 4 ou 5 appels, et puis j'irai me coucher. Voilà. Le seul changement se fera par le fédéralisme communautaire, point final. L'élection 2025, rien ne va se passer. Super. Il faudrait donc déjà que vous gagnez l'élection pour imposer le fédéralisme communautaire. Si vous vous dites que l'élection de 2025, rien ne va se passer. Hein, mon frère Kounié, comment est-ce que vous aurez le... Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir, Jean Zobo. Oui, Dani, tu es en direct. Ouais, je m'excuse, c'est trop tard. J'appelle par rapport à ton direct. Je vais d'abord répondre à le frère qui vient de parler là. Oui. Certes, c'est la liberté d'expression, il a le droit de s'exprimer de son opinion, mais je n'arrive pas à comprendre. Pour un jeune, le Cameroun, près de 75% de la population du Cameroun a moins de 30 ans. Et voir un Camerounais qui dit que lui préfère encore voter, quelqu'un de 92 ans. Mais est-ce que tu as bien compris, Dani, son propos? Oui. Il fait de l'ironie. Il dit, il a voulu le changement, comme beaucoup de Camerounais ne veulent pas. Il a donc décidé de suivre la ligne des Camerounais. S'il te plaît, je te laisse continuer. Oui, bon, oui, c'est l'ironie, mais il n'est pas le seul. Il y en a plusieurs qui disent forcément la réalité. Paul, il y a 92 ans. Sur le vote en 2025, ça signifie qu'il va finir le mandat 100 ans. Et nous tous, on connaît quand même l'histoire d'un être humain, à 100 ans. Même si c'est comment tu as perdu beaucoup de sens. Mais nous tous, Dani, nous tous, on va lire leur nom. On va tous lire leur. Un être humain à 100 ans, moi, je ne vois pas. Voilà, même Biden qui a 70 ans, il a déjà des pertes de mémoire et tout. Un être humain à 100 ans, il va diriger un pays qui a presque de 75 ans. Le problème, c'est que, Dani, les autres nous cataloguent comme étant des antipatriotes, des méchants, ceux pour qui nous nous battons. Est-ce que tu comprends? Oui. Et comprends les aspirations de certains qui disent donc, ok, comme nous on est méchants, nous on vit quand même ici en Europe, on a notre pain, allons-y. Ne faisons rien, on va voir jusqu'où on ira. Parce que, normalement, vraiment, quand vous avez dit que je préfère un peu Kokol Biassou, c'est même pas aimé comment le Cameroun. Comment ça? Parce que la logique, rien que déjà l'âge, il passe encore. Ça ajoute 7 ans. Ça veut dire qu'il va quitter le pouvoir 100 ans. Un siècle. Mais c'est... Donc, en fait, j'appelle aussi par rapport à Bruno Bidjan. C'était pour dire à certains Camerounais qu'il faut qu'on arrête la méchanceté. Oui. Moi, j'ai quand même fait des formations en justice parce que j'ai fait un peu dans le syndicalisme et tout. Donc, j'ai fait quand même un peu de certaines formations de justice. Oui. Normalement, les gens qui disent que Bruno Bidjan, il a été mis en prison, mandat de dépôt pour l'affaire Martinez-Zoro. Normalement, quand tu souviens le droit, c'est faux. Parce que l'affaire Martinez-Zoro, elle est déjà suivie par un juge d'instruction. Ça signifie que tout ce qui concerne Martinez-Zoro, ça doit passer par le juge d'instruction qui s'appelle, je crois, c'est le monsieur Ndiaye, quelque chose comme ça là. Ça doit passer par lui. Et là, l'affaire Martinez-Zoro n'est pas passée par ce juge d'instruction. C'est toujours passé au commissariat, garde à vue, et après, maintenant, lui, donc,
donné un mandat de dépôt, il est parti à Condé. Mais Dani, oui. On a lu les communiqués de Vision 4 qui sont clairs. Oui. Les communiqués sont clairs. Pourquoi on va chercher l'avocat même Maître Zongang qui venait le défendre au début, après qui s'est, comment on appelle ça, rétracté, que c'est pour une autre affaire, il ne va pas continuer. Mais il ne faut pas écouter, tu sais. Parmi nous là, il y a des oiseaux de mauvais augure qu'on envoie pour faire diversion. Voilà. Oui, je vois, mais c'est vrai que c'est aussi bien de sortir un peu le droit. C'est-à-dire que même si le Cameroun c'est une dictature et tout, mais sur les papiers, le Cameroun a un code de procédure. Le Cameroun a des droits. On ne peut pas te mettre en prison pour une autre affaire dont tu n'as pas été notifié. Tout à fait. Donc si c'est réellement l'affaire Martinez-Zogo, il doit être notifié que c'est pour l'affaire Martinez-Zogo. C'est ça. Et il doit passer par le juge d'instruction qui est en charge de cette affaire. C'est ça. Parce que la plupart des personnes qu'on a pour l'affaire Martinez-Zogo, ils passent par le juge d'instruction. Donc lui, il n'est pas passé par ce juge d'instruction, il est passé comme ça, là, et puis tout. Je ne sais pas où il est passé là, c'est le tribunal militaire. Après, il est passé par une autre procédure. Donc, normalement, c'est une autre affaire. Tout à fait. C'est une autre affaire dont nous on sait parce que, si vous avez bien suivi, il y a sa vidéo, et après la vidéo, là, où l'émission, où il avait invité, Kaba Libi. Tout à fait. Et dans cette émission-là, Kaba Libi a tellement tiré sur Atangadi. Voilà. Kaba Libi avait dit que c'est Atangadi qui me crée des problèmes. C'est lui qui montre le monsieur du PCR. J'ai dit que la procédure a été initiée par Atangadi. Je sais de quoi je parle. Oui. Qui a saisi le ministre de la Défense au tribunal militaire. Je te confirme. Donc, il faut que le Cameroun arrête trop l'histoire de toujours mauvais cœur, des rancune. Il faut que des fois on soit souvent objectif. Bon, les gens qui disent que Martinez, il connaît l'affaire Martinez et tout, je crois qu'on l'avait déjà interrogé plusieurs fois. Tout à fait. Il a été remis en liberté pour cette affaire. Absolument. Bon, maintenant, si vous dites qu'il connaît quelque chose, bon. Il faudra savoir, il a été remis en liberté en quel statut. Parce que tu peux être remis en liberté pour statut de témoin, tu peux être remis en liberté pour témoin assisté. Témoin assisté veut dire que tu peux avoir des informations, mais tu n'es pas vraiment impliqué. Absolument. Ou alors, donc c'était un peu pour parler de ça. Merci. Merci beaucoup. Bonne nuit, merci. La ligne reste ouverte. Est-ce qu'il y a encore un intervenant ou pas? Voilà. Appelez. C'est le vendredi soir. Je peux encore prendre une ou deux personnes. Voilà. La ligne reste ouverte. Appelez, ne dites pas que le commissaire Junior Zogo, l'ex-commissaire ou Junior Zogo, ou le Zigli ne vous a pas donné la parole, qui n'accepte pas la contradiction. J'ai fini de parler, hein. La ligne est ouverte. Ceux qui connaissent beaucoup, la ligne est ouverte. La ligne est ouverte. Les sabi tout. Alors, je vois là qu'il y a des gens qui ont voulu prendre la parole. C'est qui? Soso Batman. Bon, on va... La ligne est ouverte. Est-ce qu'il y a une dernière intervenante? C'est vrai, il se fait tard. Moi, je vais aller me coucher. J'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà. Ceux qui ont pitié de moi, machin, ayez pitié de vous-même. Hello, Collins Colby. Lancelot. Ceux qui ont pitié de moi, ne mourrez pas. Continuez, vivez et on va voir jusqu'où vous irez. Ne mourrez pas, pardon. Vivez éternellement. Tous ces dignitaires, zéro exil en France, le moment venu, à ça, ils verront eux-mêmes. Moi, je ne leur souhaite pas le malheur. Voilà. Donc, ne mourrez pas. Continuez à envoyer les autres en prison. Continuez à voler, à détourner, à tuer et envoyer les autres en prison. Dirigez le Cameroun. Changez même les lois. Collins Colby demande la parole. Oui, allô? Allô? Oui, vous êtes en direct, s'il vous plaît. Demande la parole. Allô, bonsoir, mon commissaire. Oui, bonsoir, vous êtes en direct, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup de m'avoir passé la parole, mon commissaire. Je vous appelle depuis les États-Unis et vraiment, le combat pour lequel vous êtes engagé depuis aujourd'hui, presque plus de 15 ans, est un combat noble et sanitaire. Merci. Et je peux vous rassurer que vous avez des multiples soutiens un peu de partout
dans le monde. Un peu partout dans le monde. Merci beaucoup. Donc, nous ne pourrons que vous encourager de cette façon-ci. De temps en temps, vous appelez, vous demandez de continuer le combat. Tout le monde n'a pas le même courage que vous autres. Tout le monde n'a pas la même possibilité que vous autres. Tout ce qu'on peut faire, c'est de vous appeler de temps en temps, vous encourager. Merci beaucoup. Et de ne pas baisser les bras, peu importe la situation. Ça ne va pas être facile, c'est vrai. C'est déjà très difficile. Vous en payez déjà assez le prix. Parce que je me demande même très souvent comment vous faites entre votre famille que vous allez manager et ce combat que vous menez. Donc, vraiment, monsieur le commissaire, continuez votre combat. C'est vrai que parfois, vous êtes aussi un peu dur, vous frappez sur certains gens, n'importe comment, et parfois très dur. On peut comprendre que parfois la colère aussi, l'être humain, tout à fait, les émotions et tout ça. Je m'en excuse de quoi, hein. Je m'en excuse pour les dérapages. Maintenant, le plus important dans l'affaire, c'est la délivrance de tout le peuple. Même si parfois, il y a des sensibilités, parce que, tu vois, ici aux États-Unis, nous sommes parfois, on discute avec les gens, d'autres vont dire, oh, la tribu, c'est monté, c'est descendu. À la base, le Camerounais n'est pas tribaliste. Vraiment, à la base, que ce soit bandiqué, que ce soit musulman, que ce soit Bassa, que ce soit Bizik, à la base, les Camerounais ne sont pas tribalistes. Mais ce sont des dirigeants incompétents. Je me rappelle, à une époque, l'équipe nationale n'était faite que des Bassa. Personne ne s'intéressait à la tribu parce que le résultat était là. Tout à fait. Le résultat était là. Avant même, elle n'était faite que des bêtises. Avant, elle n'était faite que des bêtises. Le résultat était aussi là. Et ça n'intéressait personne. La tribu là n'intéressait personne. Aujourd'hui, cette affaire de tribu arrive aussi parce que même les dirigeants t'as dit que c'est leur médiocrité, leur incompétence qui amène aujourd'hui les gens à parfois s'intéresser même à la tribu. Sinon, quand quelque chose est bien fait, l'histoire de tribu, là, c'est vraiment, c'est loin d'être la préoccupation. Donc, à un moment donné, il faut qu'on s'arrête et qu'on se... Mais frère, dis-moi un peu, qu'est-ce que toi tu penses du Voice qui attribue 60 000 € chaque semaine à Brenda Biya pour vadrouiller en Europe? C'est une situation qui est indicateur, c'est-à-dire que de l'état de décrépitude dans lequel le pays se trouve. C'est-à-dire que c'est une situation qui montre qu'il est désormais plus urgent de s'élever pour stopper la saignée. On a quand même des Camerounais, je crois que les Camerounais ont suffisamment été la risée du monde entier comme ça quand même. À un moment donné, et je pense que le problème aussi arrive comme ça parce que le bâtillage qui dirige le pays, à un moment donné, on se fatigue. On ne peut plus avoir la capacité de frapper la main sur la table comme... Mais le bâtillage a autour de lui quand même des gens. Je vais te prendre un cas. Le fils aîné du président, M. Franck-Emmanuel Biya, est là. Regardez un peu les enfants de l'acteur français, là, comment on l'appelle, Alain Delon. Quand ils ont vu qu'on manipulait leur père, ils sont montés au créneau, ils ont saisi la justice, ils ont haussé le ton. Le président n'est pas seul. S'il se trouve qu'il est comme ça, il a un fils aîné qui est lucide et serein, M. Franck-Emmanuel Biya, qui peut réagir et dire que non, l'image de mon père est écornée, les Camerounais nous regardent, je ne peux plus continuer à accepter ça. Pourquoi laisse-t-il faire? Pourquoi c'était-il? Je suis d'accord avec vous. Sauf que la situation au niveau, ça se trouve actuellement, même Franck, je peux te promettre, mon commissaire, que Franck n'en a plus la capacité. Il s'est mêlé à cette histoire un peu tard. C'est un système qui est mis sur pied et que pour débloquer ce système, il faut soi-même se constituer en équipe. Tout à fait. Ça, je peux vous garantir que si Franck se met dans ce combat seul, il va se faire broyer. C'est vrai. Il va se faire broyer. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui un système qui est sur pied et pour débloquer le système, il faut être constitué en équipe et en bloc. Absolument. Franck a lui seul. Et j'ai même envie de croire, que si ce Franck-là, si Franck vraiment tient plus que vraiment, nous, on n'a pas de problème que Franck dirige le pays. Le plus important, c'est que les choses aillent bien, que le pays, que les choses soient bien faites et les Camerounais vont vivre leur vie du quotidien. Si Franck peut même s'approcher, parce qu'à un moment donné, quand à l'intérieur c'est verrouillé, tu peux bénéficier du soutien de l'extérieur. Franck peut comprendre que la situation en interne est compliquée et il essaie même de sortir, il se rapproche même des gens de l'extérieur. Quand je parle de l'extérieur, je parle même des opposants et tout ça. Nous, on est là, non? Nous, on est là, on va l'aider. Voilà. Qu'il essaie de constituer autour de lui une vraie équipe et des gens capables de l'accompagner. Parce que je te promets, mon commissaire, qu'en interne, les gars ne vont pas laisser Franck. Mais Oligui Nguema était quelqu'un de la maison. Il a constaté que là, ce n'est plus sérieux, il faut stopper. Il faut stopper. Et il s'est pensé pas qu'il a fait, il s'est pas fabriqué du jour au lendemain. Non. Le temps de bien structurer la chose. Parce que c'est tel que
quand tu frappes la main sur la table, tu frappes une fois et c'est parti. Ouais. Si tu as ton coup, tu es foutu. Tout à fait. Tu as ton coup, tu es foutu. Donc, Franck, aujourd'hui, je pense que lui-même, il sait que c'est une situation assez délicate et il y a son père qui est au milieu. Il a aussi le devoir de protéger ce papa. Tout à fait. Et il sait qu'autour de lui, il n'y a que des dinosaures, des gars prêts à dévorer n'importe qui. Alors, son approche doit être vraiment stratégique et stratégiquement pensée. Sinon, lui-même, sinon il laisse sa peau lui-même. Merci beaucoup. Merci. Ok. Donc, vraiment, je pense que vous qui êtes au four et au moulin tous les jours là, votre voix porte beaucoup et... Oui, allô? Oui, allô? Le respect, mon commissaire. Oui, tu es en direct, hein? Oui, merci beaucoup. Je sais, mon commissaire, je sais. Je voulais juste est-ce que tu peux baisser? Est-ce que tu peux baisser le son sur ton téléphone pour qu'on t'entende mieux? Vas-y maintenant. Je voulais te dire que je te remercie pour l'information que vous nous donnez en tant qu'un homme de la loi qui était sur le terrain. Et je dis encore que la liberté passe par l'information. Tant que vous nous informez de ce qui se passe, nous serons toujours derrière vous. Merci. On va vous supporter avec corps et âme. Merci. On dit merci encore pour tout ce que tu fais pour la nation et tout ce que tu as eu à faire. Moi, je ne peux pas te juger parce que je sais, je dois toujours respecter pour le bon service que tu as fait au Cameroun. Tout à fait. Et tu es un témoin, et tu es un témoin, et tu ne peux pas tout dire ici, puisque tu fais partie des gens même qui m'ont rapproché des hautes autorités, mais on garde ça pour nous. Merci, mon commissaire. Je vous respecte toujours, je veux toujours vous respecter en tant qu'homme du service de la loi. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Ok, bon week-end, passez bon week-end. Merci. La ligne reste donc ouverte, un dernier appel, et puis on va mettre la clé sous le paillasson. Je vais aller me reposer. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait appeler? J'ai vu un appel là. Hop, on va le prendre. Oui, allô? Allô? Oui, vous êtes en direct, si vous plaît. Oui, moi c'est Martin Baptiste Doré. Enchanté, vraiment. Je suis très honoré d'être suivi par vous. Vous êtes un fidèle des fidèles. Voilà, bon, on a eu le temps de nous entretenir une fois et bon. Bref, moi j'appelle pour t'encourager dans ta lancée. Merci. Et du moins, sans aucune œuvre n'est parfaite. Aucune œuvre n'est parfaite dans le sens où il y a toujours, comment on peut dire, je ne dirais pas des ratés, mais je veux dire que le chemin n'est jamais droit. Tout à fait. C'est toujours sinueux, mais l'important c'est de savoir ce qu'on veut et là où on veut arriver. Tout à fait. Donc c'est pour ça que je réitère qu'il n'y a pas beaucoup de combattants comme toi. Merci beaucoup. Merci. Donc, même quand il m'a semblé que tu sois de l'autre côté dans le sens où, mais je veux seulement dire que ce qui t'a toujours intéressé, c'est le sens de la justice que tu as. Merci. Et ça ne peut jamais te quitter. Merci. Et c'est ce qui te ramène toujours dans la rébellion, quoi. Merci Appelons ça comme ça. Merci beaucoup. Donc, ceci dit, moi j'appelle surtout pour l'affaire Samy. D'accord. Parce que je réitère que les gens ont inventé tout un accident en plein jour à Tribi, oui, avec la complicité d'un de tes collègues. Tout à fait. Donc, je suis en train de travailler depuis 6-7 mois. J'ai produit des vidéos, c'est sur ma page. Et je ne vais pas m'arrêter tant que je suis sûr qu'il y a quand même des gens honnêtes au Cameroun. D'accord. Et je n'accuse personne. Je dis seulement que cette vidéo dont on nous a présenté, elle n'est pas crédible. Elle n'est pas authentique. Mon problème, c'est que je suis dans le domaine. C'est un problème pour moi. Donc, quand je vois ça, c'est comme si j'insultais ma profession, mes connaissances. Tout à fait. J'ai passé des décennies à apprendre l'audiovisuel. Donc, je réitère
que je ne vais pas m'arrêter. Bon, je sais que avec le climat de corruption, ça peut la laisser tomber. Mais je vais faire une priorité sur cet accident-là soit connu de tous. Cet accident-là, tel qu'on nous l'a montré, n'a jamais eu lieu. Je dis hier, la vidéo qu'on nous a présentée est une vidéo, une mise en scène avec plusieurs complicités, y compris de la police. Je ne suis pas en faux profil sur mon profil, donc j'y travaille et je vais insister. Je suis sûr qu'il y a des gens bien au Cameroun qui peuvent reprendre ce dossier en main. C'est pour ça que je suis en train de préparer une dernière vidéo. Tu peux compter sur moi. Voilà, donc pour établir tout, de telle façon que, ne serait-ce que cet accident, je ne sais pas ce qui s'est passé dans les hôpitaux, je ne sais pas ce qui s'est passé, je dis que cet accident, c'est un montage, une mise en scène en plein jour. Et c'est se moquer des Camerounais que ça passe comme si ça soit vrai. Voilà. C'est seulement ce que je voulais dire. Merci. Et je dis bonsoir à tout le monde. Mais c'est un truc que ça fait depuis des mois que je travaille volontairement. Et bon, je me divertis parce que c'est mon travail. Donc, j'ai le matériel et tout. D'accord. Donc, mais je réitère que le Cameroun que nous voulons, ce n'est pas que les gens se lèvent un bon matin, ils inventent tout un accident en plein jour. Ça ne doit pas exister. Voilà. Merci. Donc, mon cher, continue dans ton... Merci. Dans ton... comment on dit? Dans tes dénonciations, dans tes envolées lyriques. Merci. Et tout, que j'appelle. Donc, quand tu m'avais bloqué là, je continue tout à te suivre. Merci, je suis honoré. Et je ne suis pas parfait. Merci beaucoup. Donc, il n'y a pas de quoi. Bon, bonne soirée à tout le monde. Je dis que nous, on ne laisse pas cette histoire. Comme notre Cameroun, ça va, il faut que cette histoire-là, que cet accident-là ne passe pas comme si ça soit vrai. Voilà. Merci beaucoup. Bye. Bye. Alors, mon cher frère Collins, il y a quelqu'un qui veut intervenir là. J'ai lancé l'appel, tu n'as pas pris. Maintenant, le numéro, il est épinglé. Si tu veux appeler, vas-y, le numéro est épinglé. Et puis, tu appelles, je n'ai plus assez de batterie. Il est presque 1h du matin. Je travaille demain, mais dans l'après-midi, je vais devoir arrêter le direct là, sauf s'il y a un dernier intervenant. Voilà. Donc, nous allons toujours continuer à dénoncer, à exposer ces gens qui se font passer pour des justiciers, des Robins des Bois, des modèles de vertu, des parangons du patriotisme. Nous allons toujours exposer leur côté obscur, pas par vengeance, pas par règlement de compte, mais parce que nous n'aimons pas l'imposture. Oui, allô? Oui, vous êtes en direct, s'il vous plaît. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous, commissaire Zogo. Oui, bonsoir. Tout d'abord, moi je pense que le problème au niveau du Cameroun, c'est d'abord, nous nous sommes mis dans nos têtes que le changement ne viendra que si on change le président de la République. Tout à fait. Pour moi, je pense que c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur parce que rien ne nous garantit que celui qui viendra là et son équipe n'auront pas, la même vision ou les mêmes objectifs que ce que nous subissons aujourd'hui. Tout à fait. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut aller plutôt par des négociations. Le problème du Cameroun ne date pas d'aujourd'hui, parce que lorsque nous voyons à partir des années 95 en montant... Venez me donner le chargeur iPhone. Oui, oui, je vous écoute. On s'est rendu compte que les recrutements se faisaient maintenant par voie de corruption. Ça veut dire quoi? On recrutait les mauvais éléments à la place des bons éléments. Tout à fait. Donc aujourd'hui, il faut se dire la vérité. À la tête de notre pays, on n'a pas les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Absolument. Maintenant, nous savons aussi que tout pouvoir en place, l'objectif c'est quoi? C'est de se maintenir. Ça, c'est dans tout le monde entier. De conserver son pouvoir. Voilà. On ne va pas enlever ça. Maintenant, bon, supposons même que ce n'est plus notre président qui tient les rênes, ça veut dire que son entourage ne lâchera pas. Tout à fait. Mais sauf que, à côté de son entourage, on n'a pas les hommes qu'il faut, c'est-à-dire ceux qui doivent penser le pays, les visionnaires du pays, à côté, on se rend compte que ce n'est pas ça. Donc moi, je ne vais pas reprocher, par exemple, aujourd'hui, tout le monde veut tirer, par exemple, sur le SGPR. À sa place, tout le monde ferait pareil. Oui. À sa place, tout le monde ferait pareil pour conserver le pouvoir. C'est ça. Maintenant, à côté de lui, il y a qui pour penser le pays? Peut-être que lui n'a pas cette vision-là, c'est où il y a problème. Tout à fait. Il y a un problème aujourd'hui. Maintenant, est-ce que nous, on ne peut pas aller par des négociations? Un homme politique, il a deux moyens pour rester au pouvoir.
soit il travaille pour son peuple, ou alors il passe par la force. Alors, vu qu'aujourd'hui, il n'a pas de visionnaire à ses côtés, donc ce côté-là, il met ça de côté, qu'est-ce qu'ils emploient? C'est la force. Est-ce qu'à côté, les gens de l'opposition ou alors les Camerounais lambda, on ne peut pas, à partir des canaux, parce que bon, vous, par exemple, quand je vous suis, vous avez des personnes qui vous mettent directement en relation avec ces gens de pouvoir, vous avez des informations que vous n'avez pas. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser ces mêmes canaux-là pour apporter des projets à valeur ajoutée pour tout le Cameroun? Je ne pense pas qu'aujourd'hui, que si c'est le SGPR, par exemple, je suppose, moi, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Si c'est le SGPR qui contrôle le pays et qu'une personne lui apporte une solution, par exemple, pour lutter efficacement contre le pouvoir d'achat, pour baisser le pouvoir, pour augmenter plutôt le pouvoir d'achat des Camerounais, je ne pense pas qu'il dira non. D'accord. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut réfléchir par cette méthode-là et non aller vers le bras de fer. Si c'est lui qui contrôle le pays, il a l'armée, il a la justice, il a tout le reste. Vous pensez que c'est vos petites manifestations qui vont faire quoi sur les réseaux sociaux? Non. Aujourd'hui, c'est dit, on va faire avec lui. On est obligé de faire avec lui, mais proposons-lui quelque chose où tout le monde sera satisfait. Vous voulez le pouvoir, on vous donne le pouvoir. Mais par contre, voilà ce qu'on peut faire ensemble pour que les autres Camerounais puissent bénéficier de votre pouvoir. Donc, on l'aide à avoir son pouvoir, mais en travaillant pour les Camerounais. Ok, c'est pas mal comme analyse. Oui. Pour moi, voilà la seule chose qui peut nous aider à aller dans un bon sens. Parce que le bon sens, franchement, tout le monde a sa personne au Cameroun. Il faut éviter ça. C'est ça. Merci beaucoup pour cette belle intervention. Merci beaucoup. Oui, nous allons peut-être prendre un dernier appel. La batterie est en train de me lâcher sur l'autre téléphone. Nous sommes à 6%. Voilà. Oui, alors, vous serez le dernier intervenant. Vous êtes en direct. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, commissaire. Comment tu vas? Je vais très bien. Je me porte comme un charme. Et vous? Oh, ça va très bien, mon commissaire. Félicitations pour votre brillante émission de la soirée. Merci beaucoup, je vous en prie. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Nous, on est, comme on dit, en tant que Camerounais, nous, ce qu'on veut, c'est de voir des nouvelles personnes gérer le pouvoir. Donc, il faudrait qu'on se mette ensemble. Tout à fait. Comme vous prenez là, qu'on se mette ensemble pour une troisième voie. Forcément, il faut qu'on trouve une voie, parce que là, on est comme fatigué. Là. Absolument. Les choses sont en train de s'aggraver. Ça ne peut plus continuer comme ça. C'est terrible. On a donné le mandat à une seule personne. Et nulle part, il est écrit que le mandat doit être co-géré. Le mandat est géré par une seule identité. Donc, si l'identité qui doit gérer le mandat est visiblement fatiguée, et si quelqu'un d'autre veut gérer le pays, qu'il porte sa candidature au suffrage universel direct. Absolument. Tout à fait. Pour le moment, il y a un mandat qui est en cours et on ne peut pas gérer le pays par procuration. On n'est pas contre quelqu'un qui veut peut-être solliciter le suffrage universel, mais que les choses se passent dans les voies légales et normales. Je suis totalement d'accord avec vous. Exactement. Parce que cette idée de vouloir se cacher derrière un homme qui a tellement bossé dans sa vie, il a bossé pour le Cameroun, et puis certaines personnes viennent se cacher derrière pour pouvoir faire le pilote automatique. C'est pas normal, c'est vraiment usurpé. Oui. Que les courants se mettent en avant et disent que moi, je veux porter le destin des Camerounais en mon nom. Voilà. Non au nom de notre patriarche. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas accepter l'impunité qu'il y a au Cameroun. Bruno Bichanga en prison, pourquoi? Pourquoi Bruno Bichanga en prison? Pourquoi les hommes lois, les hommes loyaux en prison? Non, on ne comprend pas cette attitude, là, mon commissaire. Nous-mêmes, nous ne comprenons plus rien. À qui le tour? À qui le tour? Le pays devient dangereux. J'ai été très d'accord avec toi avant-hier ou hier quand tu as repris l'effet de Londres là, sur l'affaire de l'impunité, là, que normalement un pays doit être basé sur la justice et le droit. Parce que quand un pays n'a pas une justice forte, il y aura toujours des gens qui vont tirer avantage. Peu importe le nom du candidat ou du président, s'il n'y a pas un contre-pouvoir, une justice qui est totalement libérée pour que le Cameroun devienne un état de droit, non, on ne va pas s'en sortir. Parce que chacun a ses amis, chacun a ses partisans, chacun va vouloir, même si c'est John Bouté, il aura ses amis. Donc, nous, on veut quelqu'un qui va faire peser la balance du pouvoir. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des États forts et non les hommes forts. Il n'y a pas un homme providentiel qui est. Merci beaucoup. Merci. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un homme providentiel. Qu'en pensez-vous de ça? Est-ce qu'il y a un homme qui a 4 yeux? Non. Non, il faut des institutions fortes. Mais pour le moment, il faudrait que le peuple se mette derrière un homme fort qui va rétablir l'ordre et stabiliser la situation avant de relancer la machine. Est-ce que vous comprenez un peu? On ne peut pas se mettre derrière
un homme fort quand on ne connaît pas les intentions de l'homme fort. L'homme là va sortir, on ne connaît pas ses intentions. Tout le monde a un agenda caché. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord, je l'entends. Dire que l'Ouest sera meilleur, le Nord sera meilleur, et les anglophones seront meilleurs. On ne peut pas. Autrement, chacun a un agenda caché là-bas. Tous ces requins là. Oui, mais le danger actuellement, c'est que non seulement ils volent, ils pillent et ils contraignent le peuple à la misère, mais ils commencent à persécuter le peuple. Au moins, si on a quelqu'un qui ne persécute pas le peuple, même s'il vole, les gens sont au moins libres. Parce que là, oui, vas-y. Là, nous sommes en train de prendre un virage assez dangereux. Non seulement nous subissons la misère, mais en plus, nous commençons à craindre pour nos vies. Je suis épaté qu'un aussi haut fonctionnaire comme le Eco est en prison dans un pays. Je ne comprends pas ce que le directeur de renseignement fait en prison à cause d'une guerre. Et cet éco, quand on veut l'aider, il te dit que non, lui, il est loyal et respectueux des institutions. Mais comment ils sont loyaux? Voilà. Je ne comprends pas s'il y a un lavage de cerveau qu'on a fait à ces dirigeants-là, à ces hommes politiques ou ces hommes responsables de... Moi, je pense qu'ils sont liés par quelque chose qu'ils ne veulent pas nous dire. Ils sont liés entre eux par quelque chose. Quelqu'un est en train de souffrir, mais il dit qu'il est loyal. Mais tu dis souffrir, quelqu'un risque même la peine de mort, la peine capitale. Mais il dit qu'il est loyal. Voilà. C'est quoi ça? Je ne comprends pas ce que c'est arrivé. C'est pas qu'ils sont liés à quelque chose, parce que tu sais, pour arriver au Seigneur, il faut passer par le Christ. Je pense qu'ils ont tellement peur et ils croient que c'est en jouant au jeu de la loyauté qu'ils vont être dehors. Je suis désolé parce que les Mébaras sont toujours en prison avec la loyauté. Les Baras sont toujours en prison avec la loyauté. Donc la loyauté ne sert à rien quand les requins sont là et que les requins ne veulent rien laisser. Parce que le père même lui-même n'a plus de pouvoir parce que j'ai l'impression qu'il est fatigué. Mais maintenant, ce sont ceux qui tirent les rênes qui sont tellement méchants et tellement rancuniers que la loyauté des gens qui sont en prison, là, les échos sont loyaux, ils sont loyaux envers qui, puisque le père ne dirige pas. Il faut sortir pour être loyal avec quelqu'un qui ne dirige plus. Donc, parce que c'est terrible. Tout à fait. C'est terrible. Tout à fait. Le loyauté est qui? Envers mon papa qui est déjà fatigué? Mais que pensez-vous de l'histoire d'Atanganji, relatée par quelqu'un qui l'a connu à l'époque, qui nous relate sa vie et son imposture? Son histoire est rocambolesque, digne d'un film de Sia. Donc lui là, il est vraiment, son histoire vraiment, il n'a même pas sa place là où il est là. Mais comme il est lié par ces cercles dont vous avez parlé la semaine dernière, ou alors avant-hier, les loges là, donc il a tout le pouvoir avec son histoire. Je n'aime même pas en parler parce que c'est un homme que je n'aime même pas voir. D'accord, merci beaucoup. Oui, allô? Merci beaucoup. Ihr Anruf wird gehalten. Bitte warten Sie einen Moment. Please hold the line. Allô? 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 Oui, vous êtes en direct, mon cher compatriote. Oui, vous êtes en direct, mon cher. On a perdu le frère. Alors, nous espérons qu'il va revenir. Notre batterie va nous lâcher. Et les enfants, est-ce que vous pouvez me trouver un chargeur? Le chargeur iPhone. Oui, allô? Oui, vous êtes en direct. Je n'ai plus assez de batterie. Trouvez-moi le chargeur iPhone. Je n'ai plus assez de batterie, mon cher compatriote. Allez-y, parlez vite, s'il vous plaît. Oui, bonjour, mon frère. Oui, bonne nuit. Nous, c'est 1h du matin ici. Mais oui, je vous écoute depuis. Je suis seulement correspondant. D'accord. Vous êtes en direct, s'il vous plaît. D'accord. Enfin, je suis content de ce que vous faites. On ne vous suit pas bien, hein, s'il vous plaît. Non, je dis que je suis content de ce que vous faites. Ah, merci beaucoup. Et, oui, ça me fait plaisir parce que vous donnez la possibilité à tous les Camerounais, quand je dis Camerounais, c'est Camerounais avec le grand C de s'exprimer. Vous pouvez mettre ça en mode Bluetooth. Oui, oui. Ça fait déjà plaisir. Merci beaucoup. Oui. Mais maintenant, quand je prends la parole, c'est pour vous demander qu'est-ce que vous pensez du tribalisme?
D'accord. Parce que je sais que vous êtes quelqu'un. Moi, je vous dis la vérité. Je vous suis depuis plus de 3 ans. Oui. Vous êtes quelqu'un de bien. Mais en même temps, vous posez parfois l'ambiguïté et qui me dérange. Je veux être honnête avec vous. D'accord. Vous avez posé une question. Comme je n'ai plus assez de batterie, je veux qu'on s'entende. Ne quittez pas. Hein. Ne quittez pas. Quelqu'un peut me mettre le Bluetooth là pour que ça soit connecté là-bas. Bluetooth mode. Ne quittez pas. Oui, allô? 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 Oui, bonjour. D'accord. Alors, vous m'avez posé une question. On peut encore échanger. J'ai mis le téléphone en charge. Qu'est-ce que je pense du tribalisme? Et vous me suivez depuis. Et de manière indirecte, vous insinuez que je suis un tribaliste, si j'ai bien compris. Non. D'accord. Alors, ce que je pense du tribalisme, c'est que c'est une arme utilisée par les ennemis du changement qui sont tapis dans l'ombre du président Biya, qui instrumentalisent quelques esprits faibles et naïfs par des moyens dévoyés pour s'aimer la confusion, brouiller les pistes, empêcher le changement et perpétuer le système qui leur permet de dominer, de commettre des abus et des dérives. Voilà ce que je pense du tribalisme. Je vous ai donné mon point de vue, donc je vous redonne la parole. D'accord. Moi, je dis une chose. J'ai souvent eu à vous écouter. Moi, je vis en Allemagne. Oui. Oui. Et avant de vivre en Allemagne, j'ai vécu au Cameroun pendant 20 ans. Mes amis au Cameroun, je n'ai jamais su. Moi, je vous le dis honnêtement. Vous savez, au Cameroun, je n'ai jamais su de quelle tribu ils étaient. Quand un me disait qu'il n'est pas ça me suffisait. Quand un me disait qu'il est Béti, ou bien à l'époque, on disait Yaoundé. Quand il me disait qu'il est Yaoundé, moi, ça me suffisait. Mais seulement, quand j'ai écouté, moi, je suis venu en Allemagne, je vis en Allemagne depuis plus de 28 ans. Bon, frère, est-ce qu'on peut revenir au sujet? Voilà. Le tribalisme est un épiphénomène utilisé par certains pontes du régime tapis dans l'ombre, qui par des subterfuges et des manœuvres veulent conserver le pouvoir. Alors, que pensez-vous de la situation actuelle du Cameroun? Des gens sont jetés en prison innocemment, le pays va à la dérive, on gère le pays par procuration des détournements, les délinquants, les criminels sont libres et ils envoient les innocents en prison. Ça dure depuis des années, on est d'accord. Que pensez-vous de tout ça, vous? Mon frère, je suis tout à fait d'accord. Et en plus, je suis d'accord que vous le dénoncez aujourd'hui. Ah bon? Donc, depuis 2007, en 2013, lorsque je suis allé me présenter devant le président Biya au Mairie Hotel, qui est de la même communauté que moi, pour dénoncer la dictature, la vidéo est là, et réclamer le respect des droits de l'homme. En 2013-2024, ça fait combien d'années? Non, en fait, moi, on peut te tutoyer, parce qu'il faut qu'on soit dans l'amitié, on peut te tutoyer. Je suis d'accord que tu le dénonces aujourd'hui, mais le problème, c'est qu'à un moment, tu l'as supporté. Alors, c'est pour ça que je t'ai dit, je t'ai posé une question. Tu m'accuses de tribalisme ou pas? D'accord, alors, je vais continuer. Il y a un Camerounais qui est passé tout à l'heure. Il a dit qu'il était de la base, il a voulu le changement en 2018. Et comme les Camerounais ne veulent pas le changement, il a décidé de soutenir Paul Biya. Très bien. Alors, je veux le changement jusqu'en 2018. Écoutez-moi très bien. Je mouille le maillot. Des gens se lèvent, ils créent le désordre. Ils m'insultent, ils insultent ma communauté. Que nous sommes des criminels, des voleurs, des tueurs. Je leur dis, ne faites pas ça. Ils disent non, on ne veut aucun écart dans la lutte. Vous êtes tous des traîtres, des voleurs. Toi, à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait? Non, c'est une erreur. Voilà. Donc, est-ce que tu comprends le contexte dans lequel j'ai été? Que bon,
puisqu'il en est donc ainsi, ok, chacun va donc rejoindre sa famille, puisque c'est devenu une histoire de tribus. Non, je reviens, non, je parle de 2018, vous ne me comprenez pas. Vous avez dit, vous n'avez pas compris pourquoi je suis allé soutenir le régime. J'essaie de vous parler intellectuellement et philosophiquement. Voilà. Je vous ai laissé parler par respect. Même si je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, je vais vous laisser parler jusqu'à la fin. Mais moi, je vais vous dire, vous n'avez pas besoin d'écouter deux personnes pour changer de décision. Non. Vous avez pris une décision parce que vous vous êtes rendu compte d'une situation. C'est pas parce que deux, trois, parce que moi, je suis ma décision. Alors, je vais te dire une chose. Tu permets? Non, attends un peu, ne t'énerve pas. Est-ce que tu sais que... Non, je vais te donner... Ouais, écoute-moi un peu. Écoute, frère. Je vais te laisser... Oh là là. Le fait que tu m'empêches de te dire quelque chose, je vais te laisser parler, c'est mon direct. Est-ce que tu sais que je me suis retrouvé en justice avec plus de 25 plaintes? Ma femme et moi, on gérait au moment où toi, tu étais tranquille chez toi. Est-ce que tu sais que des gens ont écrit pour qu'on m'enlève du travail du ministère de la Justice parce que j'avais quitté la lutte? Alors, il est facile de juger les gens et de dire que seules 2-3 personnes parlaient. Non, vous vous trompez. Vous ne savez pas juste où les gens sont allés. Je vous redonne la parole. Donne ton avis. Tu ne peux pas me répondre parce que j'ai déjà subi. Donne ton avis. Tu ne me réponds pas. D'accord, je peux donner mon avis. Oui, bien sûr. Mon chose, c'est que tous ces gens-là qui ont dit en justice, les gens comme moi, il y en a beaucoup qui allons aider la deux sorties de cette justice. Il y a des gens comme moi qui sont capables de payer les frais d'avocat que tu sortes de cette justice. Pourtant, je suis abdiqué. Pourtant, je suis contre ce que tu dis. Mais ce n'est pas parce que je suis contre ce que tu dis que je suis contre toi. Non. Alors, est-ce que tu peux dire aux Camerounais qui nous écoutent qu'est-ce que j'ai dit avec lequel tu es contre pour que les choses soient claires dans le cadre du débat? Je vais te répondre, frère. Je vais te répondre. Parce que là, maintenant, on parle en frère. Parce que toi, tu es mon frère, tu es Camerounais. Vraiment. Moi, je suis Camerounais, je suis Babelski. Toi, tu es Camerounais, tu es... Mais moi, je dis une chose. Je vais me battre pour que tu puisses défendre ta vérité. Moi, par exemple, je me bats pour que tu défendes ta vérité. Je n'ai aucun problème avec cela. Alors, quand est-ce que je me suis attaqué au... Oui. Que, comme je te dis encore une fois de plus, j'ai donc encore que tu souhaites qu'un écran soit ceci, que tu souhaites qu'un écran soit cela, non, ça c'est normal. Pour moi, c'est normal. Moi, j'ai des amis, j'ai grandi avec les Bassas. J'ai eu des amis Bassas, je suis ici en Allemagne. J'ai eu des amis Bassas. Frère, je relance le débat. Jusque-là, je ne vois pas le rapport entre ce que nous décrions et ce que vous dites. Excusez-moi, le Cameroun subit. Voilà les fonds Covid, des milliards détournés. Voilà les fonds de la Cannes. Voilà le Savannah Gate, le Glencore, la gouvernance par procuration, haute instruction. Ça n'a rien à voir ni avec moi, ni avec vous, ni avec Calibri, ni avec Max Seigneur Ivoire. Laissez l'histoire que, attendez, que je suis bêtis l'Allemagne. Voilà. Là, on n'est pas là. Ceux qui détruisent le Cameroun, ce ne sont pas les Zogo, les Kamdem et les Or. Ce sont les Ngong. Écoutez-moi bien. Ce sont les Ngongo, les Nganou Djoumessi, les Amidou, les tels. C'est de ça qu'on parle. Revenons donc au fait. Oui, vous avez la parole. Oui, vous avez la parole. Excusez-moi, je vous... D'accord. Mon frère, écoute. On a décidé ce qui serait. Ne me voyez pas. D'accord. Parce que nous sommes les frères. D'accord. Là, c'est un autre débat. On était sur un débat. Là, maintenant, c'est un autre débat. Maintenant, que ces gens-là prennent du Cameroun, qu'ils fassent du Cameroun ce qu'ils veulent, c'est autre chose. Nous, on était sur un débat qui concernait des tribus. On était sur un débat tribal. C'était un débat des tribalistes. Moi, c'est là où moi, je suis dangereux. Je veux pas te voir. Je vais te tutoyer. Parce que tu es monsieur Zogo, on est le même âge. Moi, je suis né en 70. Donc, on est dans la même tranche d'âge. Parce que j'ai eu à t'écouter pendant très longtemps, pendant des années. Alors, le débat que tu évoques maintenant, c'est un débat par rapport à ce que moi je te parlais avant. Je te parlais avant de tenue. Et ça, c'est un débat qui a toujours été, comment je vais dire,
comment tu es en français, parce que moi je suis en allemand, je sais plus parler tout bien en français. Mais c'est un débat qui a été, si tu veux, au premier plan de tes interventions. Oui, vous voulez que je vous dise une chose? J'ai l'impression, attendez un peu, hein, j'ai l'impression de parler à un autiste. Alors, je reviens pour vous expliquer ceci. J'arrive en France, je vais parler lentement pour que tu me comprennes comment on se tutoie. Le 14 janvier 2007. Du 14 janvier 2007 jusqu'en 2018, octobre, je mène le combat. Je dénonce Paul Biya, Ngongo Atang Namabara. Ces noms sont éteints. Je mène des actions contre eux. Alors, en 2018, des individus viennent, commencent à insulter une communauté. Et ces individus sont mes camarades de lutte. Ils tiennent un discours de haine. Ils agressent des gens de ma communauté, ils les déshabillent, ils les bastonnent. Quand je rentre chez moi, ma communauté pleure, mes parents pleurent, m'accusent de soutenir des gens qui les bastonnent, qui les déshabillent, qui les insultent et qui nous insultent. Je vous explique ça en français facile et lentement. Alors, vous continuez à dire, oh, j'étais toujours suivi, c'est le tribalisme. Je tente de te ramener vers un autre sujet. Là où tu es là, j'entre chez toi, je tape sur ta femme, je tape sur toi, j'attrape ta fille pour la forcer à avoir une relation sexuelle avec elle. Quand tu réagis pour défendre ta famille, comment je vais t'accuser d'être un criminel? Mais je ne te comprends pas en fait. Et puis je ne fais que t'expliquer ça. Tu tournes dessus. Mais tu ne fais que répondre, tu reviens. Je te dis, j'entre chez toi, je t'attaque, j'attaque ta femme, tes enfants, je les blesse, je les maltraite. Quand tu te lèves pour te défendre et défendre ta famille, je commence à me plaindre de toi que tu es un criminel. Mais tu n'es pas un criminel. Tu es en position de légitime défense face à des attaques. Mais depuis, je ne fais que te dire, tu réponds, tu reviens pour me dire, tu as tenu un discours de tribalisme. Voilà. Parce que là, tu as parlé de ma maison. Ma maison, c'est un truc complètement privé qui n'appartient à aucun Camerounais, qui m'appartient à moi seul. Mais quand quelqu'un vient en route, il porte plainte contre moi. Il attaque ma femme. Et non, écoutez très bien. Écoutez très bien. Sinon, je vais vous interrompre. Et non, je suis obligé parce que tu reviens sur des bêtises. Le combat que je mène, quand tu dis que c'est le chez toi, tu sais combien de fois ma femme a été attaquée en route par les bas-militaires, mes enfants. Tu sais combien de fois moi-même j'ai été attaqué. Attends, il est facile. Non, je ne vais pas te permettre parce que je suis obligé de couper. Tu ne fais que revenir. Oui, mais je t'écoute pour que... Attends, tu permets. Je t'écoute pour que tu écoutes bien. Je t'écoute pour que tu dises que je suis tribaliste, je mène un combat tribal. Non, je ne vais pas t'écouter. Je me suis déjà justifié auprès de toi que non. Je réagissais, des gens m'attaquaient, ma communauté était menacée. Quand je rentrais chez moi, ma famille se plaignait d'avoir été agressée. Qu'est-ce que je devrais faire? Voilà. Bon, et je te pose une question. Pourquoi le combat doit revenir vers moi? Est-ce que c'est moi qui prive les Camerounais d'électricité, qui vole, qui envoie les gens en prison? Je ne comprends pas ta position. Est-ce que c'est moi qui dirige le Cameroun? Mais ma position n'est pas d'être d'accord avec moi. Ma position est que penses-tu de la gestion du Cameroun? Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Ce n'est pas nous qui dirigeons le Cameroun. Ce n'est pas nous qui privons les Camerounais de l'électricité, de l'eau, qui volons leur argent. Quand toi, tu viens dans un direct, au lieu de parler du Cameroun, tu passes tout ton temps à parler de moi. C'est là où je ne suis pas d'accord. Parle du Cameroun, de ce que nous vivons. Là, je te laisse la parole. Je vais parler du Cameroun. Voilà. Je vais parler du Cameroun. Moi, je suis désolé. Tu dois savoir une chose, c'est que, écoute, c'est moi qui appelle dans ton direct. Ça veut dire que j'ai de l'estime pour toi. C'est moi qui appelle dans ton direct. Ça veut dire que tu fais un travail qui peut sensibiliser un, deux, trois Camerounais. Moi, ça me va. On n'a pas besoin de sensibiliser un million de Camerounais. Non. Là que tu peux sensibiliser deux, trois Camerounais, moi, ça me suffit, moi, ça me va. Et je vais te dire, je te répète encore que moi, je suis bamilité, mais mes amis ne sont pas bamilités. J'ai grandi dans un quartier où
On était les seuls patriotes. À gauche, j'avais les petits, ou le François, et pratiquement, à droite, j'avais Kouta, Alex, qui était Sawa. Donc, comme on n'a pas connu ces histoires de... On n'a pas connu. Moi, je ne l'ai pas connu de toute façon. Donc, moi, je dis, ce que tu évoques, tu n'as pas fait raison dans ce que tu évoques. Mais seulement, moi, je voudrais te faire comprendre que, il faudrait qu'on comprenne une chose aujourd'hui, que quand on parle de Cameroun, on parle pas de nous avons plus de 250 tribus au Cameroun. Si on commence à parler de tribus, on ne s'en sort pas. Donc, mon frère, jusque là, tu ne parles pas du Cameroun, je ne te comprends pas. Le Cameroun traverse une situation où des gens sont jetés en prison pour rien. Des gens sont au sommet de l'État, volent, pillent. Le président a l'air fatigué et des gens dirigent le Cameroun et se servent de lui. Et il y a des abus, des dérapages. C'est de ça que nous parlons. Mais ça fait près de 10 minutes, tu ne fais que tourner que les tribus, le tribalisme. On t'a compris. Je t'ai dit, parle de cette situation, dis-nous ce que tu en penses. D'accord. Je vais te dire ce que j'en pense. Ce que j'en pense par rapport à cette situation, je vais laisser les tribus de côté. Je vais parler des détournements et de tout ce que tu viens de citer là-dedans. On n'a pas de choses à faire. C'est de se mobiliser et d'essayer de s'enregistrer sur les... Comment on appelle encore ça? Les listes électorales. Les listes électorales. Dans les listes électorales, voilà. Disons ça comme ça. De se mettre dans les listes électorales et essayer de voter pour changer la situation. Et les gens comme toi, je ne veux pas te voir, les gens comme toi, tu as une influence, qu'on le veuille ou pas. Tu as une influence sur beaucoup de personnes. Tu as beaucoup de gens qui te suivent. Moi, je te suis depuis plus de 3 ans, par exemple. Depuis 2018, avec comment ça s'appelle, la crise sanitaire ici en Europe, avec le Covid, moi j'étais coincé à la maison, je ne sortais pas, je ne faisais rien. C'est là où je vous ai tous connus. Toi, quand on la Panthère, sans dire de post-homme, je veux dire, tous ces gens qui, moi, c'est des gens qui m'ont donné le plaisir. Moi, je vais vous dire, que ce soit négatif ou positif, vous nous avez fait du bien, parce que je ne sortais pas de la maison. Je suis en Allemagne, je suis à Cologne. On n'avait pas le droit de sortir, on était à la maison. Quand on sortait, c'était pour aller au supermarché, acheter ce qu'il fallait et retourner à la maison. Donc, moi, je vous ai connu à cette période. Donc, je suis dans le groupe. Moi, je dis encore une fois de plus que je fais partie des gens influents au Cameroun. De la même valeur que les stands de Boston, comment ça s'appelle, les stands de Boston, comme tu dis, comme on l'apprendait, Caribou et tous ces gens-là. Moi, je me considère au même titre. Maintenant, faites ce que vous pouvez faire pour aider les Camerounais. Parce que moi, j'étais au Cameroun. J'ai fait 2 mois au Cameroun, au mois de novembre et décembre. La situation est vraiment désastreuse. D'accord. La situation est désastreuse. Et cette situation, ce que j'arrive à comprendre, c'est que cette situation désastreuse ne peut pas être concept pour les Camerounais du tout bon. Parce que quand on coupe la lumière, c'est tous les Camerounais qui sont dans le noir. Betty, Baya, Abileke, ou quoi que ce soit, ils sont dans le noir. Donc, franchement, moi, je dis une seule chose, c'est que faites ce que vous avez à faire. Supportez qui vous voulez supporter. Sachez que les Camerounais qui sont au Cameroun n'ont pas le privilège que nous avons en Europe. On ne connaît pas ces histoires de coupure, de ceci ou de cela. Supportons ce qui est vrai. Vraiment, supportons ce qui est vrai. Ne supportons pas les gens parce qu'ils sont du même village, parce qu'ils sont de la même tribu que nous. Non. Alors, juste, je peux te poser une question. 2018, des gens viennent et disent que Kam ou rien. Celui qui supporte quelqu'un d'autre, il le tape. Celui qui tente de penser autrement qu'il le violente. Les autres ont dit non, on a le droit. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et c'est ce scénario qui recommence en 2025. Lorsque
des gens se lèvent, comme Marlène Mvuto l'insulte la première dame, une communauté en particulier se met derrière et la soutient. Lorsque des gens disent non, la politique ne rime pas avec insulte, dénoncez, mais n'insultez pas. Tous commencent à dire, quand ou rien, ils remettent le clivage. Bamileke, Betty, est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est vous? Non. Qu'est-ce que vous pensez de ça? D'accord. Je te dis ce que je pense honnêtement ça. Je pense qu'une première dame, en plus la première dame de notre pays, ne devrait être insultée sur les cas. Parce qu'elle n'y est pour rien. Aucun Camerounais ne l'a cité. Elle n'a aucun titre officiel. Voilà. Il y a hors de question de l'insulter. C'est ce que je pense. Nous devons tous Camerounais. Je dis tous Camerounais. Nous devons défendre notre première dame, quel que soit les cas. Bon, maintenant, la carrière du Cameroun, elle n'y est pour rien. Elle n'est responsable de rien. On ne lui a donné aucun contact. Je suis d'accord. Et que pensez-vous alors de ceux qui instituent le tribalisme comme arme politique depuis 2018? Que lorsque tu ne soutiens pas Kamto... Moi, je vous dis, j'ai grandi, je suis bamilité, je suis bamonté. J'ai grandi à la cité. J'avais voisin à gauche, à droite, bazar. Ça, on l'a bien compris, hein, mon frère. Donc, alors... Oui. Mais c'est pour ça donc que nous tous, moi-même, j'ai beaucoup de Bamileke. Mon frère, j'ai beaucoup de Bamileke moi-même dans ma famille. Ce que je veux que tu comprennes, c'est quoi? Quand je t'ai pris l'exemple de quelqu'un qui rentre chez toi, que penses-tu des autres communautés qui se sont senties attaquées en 2018 parce qu'elles n'étaient pas d'accord avec ce que Sandi, Kalibri, Kemta, Bliss, Nietzsche, El Chenou disaient? Et les El Chenou, les Sandi disaient que vous êtes obligés d'être d'accord. Sinon, on vous bastonne, on vous moleste, on vous agresse. Que devraient faire les autres communautés face à ça? Je vais te répondre. Tous mes amis n'ont jamais eu ce problème d'attache moi. C'est vrai. Tous mes amis n'avaient jamais eu ce problème parce que, une fois de plus, j'ai dit encore que les Camerounais ont été frustrés. Moi, je n'en veux pas à tous ces samedis de Boston. Dans les têtes, il y a les politiques. Je n'en veux pas. Parce que ces gens, ils ont mené un combat. Et puis, ils se sont sentis, comme je le dis, blessés dans leur âme, blessés dans leur lui-même. Moi, je vais dire, blessés dans leur tribu. Moi, je ne sais pas si j'avais connu les mêmes blessures. Je ne sais pas si j'aurais été la même personne. Alors, je te pose une question. Quand tu contournes ma question, parce que toi, tu te plains du tribalisme. Attends un peu. Tu te plains du tribalisme. Alors, déjà en 2018, institue le tribalisme comme arme politique. Je parle en français facile. Alors, qu'est-ce que les autres devraient faire? Donc, ils viennent et disent, vous ne devez pas supporter quelqu'un d'autre. Vous ne devez pas militer dans un autre parti. Comme vous êtes artiste, comme vous avez soutenu tel, on doit vous bastonner. Et toi, tu ne justifies pas le fait qu'ils ont eu des blessures. Mais tout le monde a des blessures dans sa vie. Bon, pourquoi donc toi, tu justifies les dérives tribales, mais quand c'est d'autres ou moi, tu viens dire, tu n'as pas compris pourquoi, alors que c'est aussi une blessure que je subis de leur part. Insulter mes parents, mes frères, mes soeurs, les bastonner, les déshabiller. Voilà ce que je te reproche. D'accord, je peux te répondre. Tu ne réponds depuis. Je ne justifie pas, je ne dis pas leur blessure tribale. Parce que je ne vais jamais justifier quoi que ce soit de façon tribale. Je justifie la blessure des gens qui se disent que nous avons les artistes que nous supportons. Les artistes que nous avons supportés sans savoir ou bien sans connaître de quelle minute ils sont. Parce que nous artistes camerounais, on ne sait même pas. Et puis nous les Camerounais, on n'a jamais cherché. Nous sommes les artistes, ceux qui ne sont pas doués, qui sont en douala. Tu contournes ma question. Jusque là, frère, je ne te comprends pas. Non, mais je dis, quelqu'un se lève en démocratie, attends un peu, quelqu'un se lève en démocratie et te dit, comme tu ne supportes pas Kamto, je vais te taper, je vais te tuer, je vais te déshabiller, te violenter.
Mais depuis, tu ne fais que dire que tu vas répondre, mais tu dis, je comprends leurs blessures. Voilà. Bon, je coupe ce frère. Vous voyez vous-même, depuis plus de 15 minutes, voilà, il va nous suivre. Il tourne autour du pot. Ce frère-là, il a dit lui-même qu'il est bamileke. C'est par lui que je vais terminer, après je vais arrêter le direct. Je ne sais pas si c'est lui qui me rappelle ou pas. C'est vous qui me rappelez? Non, je suis obligé de couper. Alors, ce frère contourne depuis 15 minutes. Il ramène le débat dans le tribalisme. Nous parlons autre chose, mais lui il ramène le débat dans le tribalisme. Il dit qu'il est bamileke, il vient en Allemagne, et que moi, mon discours ne lui a pas plu. Parce que mon discours était à fort relent tribal, à fort relent d'ethnicisme et d'ethnicité. Alors, je lui rappelle donc des faits historiques archivables qu'en 2018, des gens se lèvent, ils violentent, ils brutalisent au nom, n'est-ce pas, de leurs idées et de leurs tribus. Tous sont des bamileke. Que devraient faire les autres? Parce que c'est lui qui a ramené le sujet dans ça. Moi, je parlais des droits de l'homme, de la situation du Cameroun. Depuis, je lui demande de s'exprimer sur la situation du Cameroun. Il ne dit rien. Il tourne autour de ça. Tu lui poses donc la question, il contourne. Il ne fait que revenir que j'ai des amis, des petits. Où est le rapport? Vous voyez donc le degré de mauvaise foi. Moi, je n'ai jamais dit que, voilà, j'interdis à quelqu'un de supporter Kamto. Kamto est un Camerounais qui a le droit de faire la politique, de postuler à la magistrature suprême. Mais ce frère, lui, ne comprend pas que les siens, Soko, tu ne me prends plus au téléphone. Collins Colby, le numéro s'affiche 00337 00337 58 37 13 15. Je ne sais pas si c'est toi qui venais d'être là. J'étais pris, ça fait 20 minutes. Personne comme toi n'a eu à parler plus de 20 minutes. Ça fait 20 minutes. Si c'est toi, le numéro est là. Ça fait 20 minutes que je suis avec toi, qui commence par aimer Biboum Nissa. Voilà. Ça fait 20 minutes que je suis avec toi. Au lieu de t'exprimer sur le sujet, tu dis les autres sont des tribalistes, les bamileke, machin. Moi, je ne vais pas parler des bamileke. Quand on te dit donc, mais tu as rapproché. Oui, je t'ai rapproché. Parce que ça fait 20 minutes. Tu as vu qui d'autre s'exprimer pendant 20 minutes. Donc, le problème que j'ai avec toi, mon frère Collins, Colby, pourquoi j'étais coupé, et j'assume. Nous avions un sujet. Bruno Mitchell en prison, les droits de l'homme, la justice, le pays qui va à la dérive. Alors, c'est de ça que nous parlions. Tu as pris la parole que depuis, donc c'est toi qui t'agites là, que tu es bamileke, tu vas parler. Tu viens, tu m'accuses de tribalisme. Je te démontre que en 2013, si j'étais tribaliste, je n'allais pas être devant le président de la République Paul Biya pour le traiter de dictateur et d'incompétent. La vidéo est sur YouTube. Je n'allais pas critiquer le Mbongo la Tangnamabara. Tu passes à autre chose. Après, je t'interpelle. Je te dis, la base constituant majorité des bamileke en 2018 décide de bastonner, de déshabiller, de violenter tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Voilà Daniel Essessima qui va prendre la parole là, qui a vécu ça. Et ils instituent une sorte de tribalisme. Voilà, voilà. Je te laisse intervenir. Oui, tu es en direct, Dani. Parce que moi-même, je fais partie des gens qui ont lancé la base, ainsi que toi. Donc, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai. Moi-même, je suis parti de la base. Par rapport au tribalisme, moi, oh, on a perdu Dani. Peut-être qu'il va rappeler. Donc, le frère tourne autour du pot. Et au final, il ne dit rien, il nous accuse de tribalisme. Mais quand il s'agit du tribalisme des siens, il justifie que c'est parce qu'ils ont eu des blessures. Donc, les autres doivent se laisser insulter. Et mon frère Collins Colby, traité de tous les noms d'oiseaux, bastonné, déshabillé, ils doivent dire non, comme nous, on a peur. On a peur que nos frères bamileke ne disent qu'on est des tribalistes. Et ils doivent exercer le tribalisme. Au nom de la tribu, ils doivent violenter les autres, les déshabiller, les menacer, les bastonner. Les autres ne doivent rien dire. Et celui qui a ramené le débat, ce n'est pas moi. Moi, ce n'était pas mon sujet.
Vous voyez qu'il a réussi à détourner le débat. Voilà. Voilà mon frère Daniel et Sissima, c'est lui qui va conclure. Il était dans cette lutte avec moi. Il fait le témoignage, écoute-le. J'ai été coupé, je pense que c'est comme le réseau, je sais pas. Oui. Oui, c'est que c'était pour corroborer ce que tu étais en train de dire. Moi, j'avais vécu ça. Je disais qu'on fait partie des gens qui avaient lancé la base. Mais à un moment, le journaliste, il est entré dans la base. Donc, même moi-même, on m'appelait singe, et j'ai rentré dans ma forêt, voilà. C'est une des boulots qui a vécu le Cameroun, bon, tout ça. Et c'est toi, comment j'étais parti de la base. J'avais quitté la base, j'avais même fait un communiqué, parce que moi j'avais dit que bon, non, donc ça ne donne plus, il faut qu'on change de stratégie, qu'on ratisse là, je connaissais la rassembler plusieurs personnes. Oh, tu es plus quand tu es très, tu es boulot, tu es sérieux, tu es sexy. Par exemple, le concours des artistes, on avait lancé le concours des artistes pour prendre certains temps avec une certaine stratégie. Et à un moment, on a mis ça. Ils ont ramené un boycott qui était tribaliste. Et j'avais contesté ça. Oh, tu n'es pas des manités, oh, t'es sexy, t'es singe. En bref, c'était vraiment des insultes que moi je savais que c'est les blancs qui pouvaient me traiter de cette façon, mais j'étais surpris que entre nos Camerounais, en Cameroun, t'es singe, rentre dans ta forêt. Voilà. Toutes ces choses-là. Donc moi je comprends que c'est que. Il est là, mon frère Collins Cody. Tu dois suivre des gens qui étaient dans la lutte. On lui repose des incitations au soulèvement, atteinte à la sécurité de l'État, incitation à l'insurrection. Et dans le cas que c'est confirmé, ça peut donner 10 à 20 ans. Donc, apparemment, des informations que j'ai essayé de donner. Voilà. Bon, merci. Allô? Oui. Allô? Oui, tu es en direct toujours. Oui. Je disais que par rapport à Bruno Kidjam, je viens de laisser le balancer. Apparemment, on lui reproche l'incitation seulement, atteinte à la sécurité de l'État, voilà. Et incitation à l'insurrection. Voilà. Et dans le cas que s'il y a à la fin, sera confirmé par le code de procédure camerounaise, ça donne 10 à 20 ans voilà. de prison, si c'est confirmé à la fin. Mais voilà. C'est comme la loi dit dans le voilà. Voilà donc le pays, et c'est de ça que nous débattons. Est-ce que le pays doit continuer à fonctionner de cette manière? Ça devient inquiétant, Daniel. Non, c'est la liberté d'expression. Moi, je vous commence à regarder sa vidéo qu'il avait publiée sur les réseaux sociaux, ou bien son émission avec la ministre, moi, je trouve sa liberté d'expression. Sa liberté d'expression. Pour moi, ça signifie que le régime, les gens du régime savent que c'est grave la chose. Et ce qui m'étonne donc, c'est que, Daniel, qu'est-ce que toi tu penses donc du député Cabral Libi qui est un élu du peuple qui ne peut pas défendre Bruno Bidjan alors que c'est lui qui était sur le plateau et des journalistes, la corporation des journalistes, le syndicat et tout ça. Qu'est-ce que tu penses d'eux? C'est pas il y a le président public qui a mélangé cette affaire pour dire que ça concerne un certain Mathilde Sogo. Ça fait donc je me dis peut-être les gens ont peur de stimuler. Et après, il y a aussi les rancunes par rapport au travail de Bison qui a eu quand même ensemble plusieurs personnes, il y a eu plusieurs reportages de Bison qui étaient tellement orientés. Je veux dire que c'est tout ça qui bloque, qui fait en sorte que bon, les gens sont réticents pour essayer de sortir, pour essayer de prendre à cœur cette affaire. Mais normalement, pour un pays de droit, on doit condamner ça. D'accord. Ça, c'est la plus dictature. Merci. C'est aussi une façon de mettre le peuple sous contrôle. Parce que la plupart des révolutions, des soulèvements, ça dit toujours pas des choses comme la vie chère, l'électricité, le pétrole, le gaz. Voilà, alors, il y a quelqu'un, mon frère Martin. Tu commences à parler de cette chose à la vie chère. Tout à fait. Le pétrole, l'essence qui augmente, c'est quelque chose qui touche le peuple, qui touche le petit peuple. Merci. Je dis que c'est une façon de mettre le peuple sous contrôle. Tout à fait. Parce que vous voyez, depuis qu'ils ont arrêté pour le Bidjan, si vous vous souvenez bien, les Camerounais n'ont pas de plus fou d'histoire. Tout à fait. Tout à fait. Il n'y a pas de plus fou d'histoire du carburant, de l'électricité, des déchets, pas de plus. Mais le moment que les gens parlent de ça sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes ont relayé cette vidéo. Tout à fait. Et ça fait. donne le courage pour beaucoup de gens, parce que j'ai vu beaucoup de gens du Cameroun faire des vidéos en parlant de cette histoire de déchets. Dès lors qu'on a arrêté le Bidjan, si vous regardez dans les réseaux sociaux, vous allez voir que les vidéos là, ça circule plus fort. Ils veulent que Bruno Bidjan serve d'exemple. Voilà. Merci beaucoup, Dani. Dani, merci. Alors, je vais conclure par ça. Je trouve le soutien de Cabral timide. C'est vrai, il peut pas faire tout seul. Il peut pas mener tout seul ce combat. Mais j'ai une question. Cabral, qui était là, l'invité de Bruno, pourquoi il se constitue pas prisonnier
que si vous ne libérez pas Bruno, moi, élu du peuple, il fait le sitting devant la prison de Kondengi. Ça va faire le tour du monde en tant que député. Et la communauté internationale sera obligée de se mobiliser. Pourquoi il ne met pas sur pied un comité de soutien? Et il va avec des députés, ces députés, avec les écharpes tricolores, vert ou jaune, ils se mettent devant la prison de Kondengi. Ils se constituent prisonniers, que nous allons avec Bruno Bidjan. Parce que là, c'est la liberté, la démocratie qui est menacée. Bien évidemment, personne ne va les mettre en prison. Et le monde entier va voir et va se mobiliser. C'est mon idée, c'est mon avis. Donc, on va s'arrêter là. Moi, je vais aller dormir. Voilà. Il est 2 heures du matin. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.